Alors, bonjour à tous. Alors au début, ma conférence devait s'appeler Être et autres blabla. Mais on m'a bien fait comprendre que c'était impossible de marquer ça sur le programme. Donc ça s'est transformé en qui sommes-nous réellement? Quelle est notre véritable nature? Donc qui sommes-nous réellement et qui suis-je réellement? Je me posais la question. C'était une phrase que j'avais écrite il y a un petit moment. J'avais fait sérigraphier sur mon t-shirt derrière. Il y a marqué qui suis-je? Donc je m'étais dit, les personnes qui me suivent vont se poser la question, qui est-ce que je suis devant moi? Et aussi, peut-être qu'ils vont se poser la question, qui suis-je réellement? Je m'étais amusé à ça. C'est des questions que l'on peut se poser dans la vie, qui suis-je réellement? Nous sommes un espace infini. Donc nous allons voir pourquoi et comment peut-on faire pour être dans cet état de grande vacuité. Dans toutes les traditions, on nous en parle, que ce soit dans les Amérindiens, avec Romita Koyo-Yasin, que ce soit au Népal ou en Inde avec le Namasté. Les Mayas nous disaient In Lakesh, je suis un autre toi. Donc, dans beaucoup de traditions, beaucoup de maîtres nous essayent depuis plusieurs années de nous faire poser la question, qui sommes-nous réellement? Alors physiquement, notre corps est constitué de molécules. Ces molécules sont constituées de milliards d'atomes. Ces atomes sont faits de protons et de neutrons. Si on va encore plus loin, ça va être fait de ce qu'on appelle des quarks. Après, on va aller chercher encore plus loin, ça va être les antiquarks. On va aller jusqu'à des gluons, j'appelle ça des gluons après. Et plus on va aller, on va essayer de rechercher la plus petite particule qu'on peut trouver, et on se rend compte qu'on va encore descendre encore dans l'infiniment petite. C'est une histoire infinie. Nous sommes, nous, infinis. Et nous avons, par conséquent, des informations infinies à l'intérieur de nous. Là, ce que je vous parle, c'est des recherches qui sont faites en Suisse, avec l'accélérateur de particules. Ils essaient de rechercher vraiment la plus petite particule qu'il puisse y avoir. Et c'est une histoire sans fin. Alors bon, ils dépensent des milliards et des milliards pour ça. C'est un peu dommage. Donc, tous ces grands maîtres nous disent, vous avez tous entendu parler, je ne suis qu'un. Alors, je ne suis qu'un, ça inclut quoi? Donc, ça veut dire que je suis, vous tous qui êtes assis là, je suis les chaises, je suis le bâtiment, je suis la terre, l'eau, les étoiles, je suis le soleil, notre système solaire, tous les autres systèmes solaires, je suis tout, je suis un, je suis immense. Là, c'est l'infiniment grand. Je ne suis tout ça. Le seul problème, c'est que d'où venons-nous? Nous naissons, et quand on est un enfant, dans ses premiers âges, il est grand ouvert. Il est ce grand tout. Il ne se pose pas de questions, il est ce grand tout. Et c'est petit à petit, à force de grandir, qu'on lui apprend que non, qu'il a un corps, qu'il est séparé. Il s'identifie au corps. Et là commence la séparation. Je commence par là. On se sépare très vite de notre vraie nature. Alors que nous sommes, c'est ça le concept, c'est que nous sommes vraiment qu'une seule et même personne, qu'une seule et même conscience. Donc la vie, au fur et à mesure, nous sépare de notre véritable nature. On nous apprend beaucoup de choses qui sont parfois très erronées. On connaît très bien l'histoire de Galilée. On disait que la Terre était ronde et personne ne voulait le croire. Jusqu'à ce que ça rentre dans les consciences que la Terre, effectivement, est bien ronde. À l'heure actuelle, nous avons encore des concepts qui sont ancrés en nous et qui sont totalement erronés. Donc,
On pourrait dire que nous sommes un peu ce que certaines personnes appellent ça, on est dans l'illusion, dans la Maya. Alors, si nous sommes un, c'est ça la force, c'est que nous-mêmes, nous sommes tout ce monde entier. Donc si nous travaillons sur nous, travaillons sur tout le monde. On dit toujours, c'est vrai on critique le système est comme ci, comme ça va pas. Mais nous créons le système. C'est nous qui le créons. Donc, les civilisations, les traditions anciennes nous ont déjà tout donné. Il faut tout décortiquer. Quand les Amérindiens, moi j'ai été attiré par la tradition Lakota, les Amérindiens. Et je suis allé dans cette philosophie où c'est Homita Koyeo Yasen, ce qui veut dire nous sommes tous reliés. Alors après c'est bien joli de dire nous sommes tous reliés, mais il faut aussi pouvoir le vivre et le comprendre ça, nous sommes tous reliés. C'est ça qui est très important, c'est que chaque action que je vais faire a une conséquence. Sur tout le monde, sur moi et sur tout le monde. Donc, d'où l'importance d'avoir des attitudes positives. La reformulation positive est très importante. Si nous voulons quelque chose de... Alors, tout simplement, on va dire que ce que j'aime à dire, c'est que la vie est simple et intelligente. Très simple et très intelligente. Ça, c'est une clé. C'est un principe fondamental de la vie. C'est nous qui compliquons un peu les choses. C'est notre esprit et notre niveau de conscience qui fait qu'on n'a pas toutes les clés. Et on a été divertis aussi depuis notre enfance sur peut-être une mauvaise route. Vous savez, nous sommes divertis continuellement. Si, à l'heure actuelle, beaucoup de personnes regardent la télé, rien que de regarder la télé nous divertit. Vous voyez les émissions de télévision, comment elles s'appellent? Des émissions de divertissement. Donc on s'éloigne un peu. Nous sommes divertis. Et nous sommes identifiés à un corps. Alors souvent je dis, attention, vous êtes autre chose que ce corps. Alors, il y a beaucoup de personnes qui... ça vous fait réagir un petit peu, mais c'est vrai. Vous êtes bien autre chose que ce corps. Si on s'identifie au corps, c'est l'ego qui va parler. C'est la dualité. Alors je vais vous présenter des petits exercices qui peuvent vous montrer cet état d'être pour essayer de voir qui sommes-nous réellement, quelle est notre véritable nature. Ce sont des exercices qui ont été mis au point par un génie de la spiritualité qui était architecte au départ et qui nous a laissé de merveilleux exercices très simples. Et il avait disons qu'il nous a laissé comme si, à l'heure actuelle tout va très vite. Vous vous êtes rendu compte, ça va absolument vite, on demande quelque chose, presque ça arrive. Et donc peut-être qu'il avait compris ça, donc il nous a laissé un enseignement qui va être très très rapide à voir. C'est avoir l'éveil d'une façon très abrupte. Donc il nous a laissé cette perle de l'éveil que l'on va faire tous ensemble, si vous voulez bien, parce qu'il faut participer. Si vous voulez vraiment après comprendre et aller au-delà. Donc Douglas Harding nous proposait de regarder à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que beaucoup de grands maîtres disent. Il faut revenir à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur de nous, on a tout. On a le monde, il y a l'infinité. Donc comment faire pour voir notre véritable nature? Donc il partait du principe, si vous voulez bien le faire avec moi, c'est très simple, il n'y a pas besoin de vous lever de la chaise ni rien. Vous allez avec votre index. L'index, c'est le doigt qui sert à pointer les choses. Donc vous pouvez pointer. Vous connaissez? Non?
Alors vous allez pointer, par exemple, vous pouvez pointer ce que vous voulez, un objet, vous prenez par exemple le tableau blanc. Donc je pointe avec mon doigt, donc mon doigt c'est une forme, et je pointe le tableau blanc là-bas, qui a aussi une forme, un volume, une couleur, qui est apparu dans le monde et qui un jour disparaîtra. Si vous ne le faites pas, ça ne marchera pas. Si vous voulez comprendre, si vous voulez avoir une vision, si vous voulez avoir cette sorte d'éveil qui peut être là ou ne sera pas là, mais si vous ne faites pas l'expérience, vous ne pouvez pas le vivre. Donc, juste faites attention, le doigt montre quelque chose. Il montre un objet du monde. Donc, c'est un objet qui a une forme, une couleur, qui est apparu un jour et qui un jour disparaîtra. On peut prendre n'importe quel objet, si on pointe le plafond ou autre chose, c'est pareil. Mon doigt pointe un objet, une forme, qui apparaîtra, qui est apparu un jour et qui disparaîtra un autre jour. On peut, au sol, tout simplement, c'est pareil, mon doigt montre un sol, il a une couleur rouge, une forme, il est apparu un jour et disparaîtra un jour. Et on peut remonter comme ça sur notre pied. C'est pareil. Mon pied, c'est une forme, c'est apparu un jour et ça disparaîtra un jour. Vous avez lâché, monsieur. Le genou, c'est pareil, on pointe le genou, on remonte. C'est pareil, mon doigt pointe, là j'ai mon pantalon, il pointe une couleur bleue, un genou, une forme, qui est apparu un jour et disparaîtra un jour. Et on peut continuer comme ça, on peut faire même le torse. Là je pointe mon torse, qui est apparu un jour, il disparaîtra un jour, il a une forme, une couleur. Et après je peux positionner mon doigt en face de moi. Et là je peux me poser la question, de là où je suis, que se trouve-t-il dans la direction du doigt? Je vous laisse 30 secondes pour essayer de regarder. Dans la direction du doigt, que se trouve-t-il? Ah, alors si vous dites moi, vous mettez la position, alors ça va être la dualité. Moi, est-ce que vous voyez moi, là, quand vous faites ça? Ah, vous le savez, mais vous ne le voyez pas. Mais vous ne le voyez pas. C'est ça qui est important. Après, si vous dites je le sais, c'est votre imagination. Vous voyez dans la direction du doigt. Dans la direction du doigt, qu'y a-t-il? Non, le doigt, il est là. Le doigt, il est en face et dans la direction que montre le doigt. Si vous me dites un visage, mon œil, tout ça, c'est le mental qui parle. Le mental, on va le laisser de côté. Voilà. On voit rien ou tout simplement on voit un espace d'accueil. On voit tout ce qui est là. La tête, c'est juste le mental, l'ego. Si on est dans cette attitude de voir tout ça comme un espace grand ouvert, nous sommes un. Nous ne sommes pas dissociés les uns des autres. Est-ce qu'il y en a qui ont vu quelque chose où ça a fait des... Où on le voit ou on ne le voit pas, où on sent que ça s'est ouvert ou pas du tout. Moi, c'est l'ego. C'est moi. C'est depuis tout petit, on a été on peut le dire en quelque sorte, mais pratiquement tout le monde est un peu comme ça. C'est ce qu'il faut arriver à passer, quoi, à comprendre. Parce que depuis tout petit, on nous dit que vous êtes un prénom, vous êtes dissocié de tout le monde. Et là, c'est une grosse erreur. Mais vous pourrez réessayer de faire cet exercice, on en refera juste un après. Ça peut être très, très puissant, ça peut être déstabilisant, parce que là on se rend compte que nous sommes ce grand tout. C'est ce que les anciens disaient, nous sommes un grand tout. Nous sommes tous reliés, nous sommes un autre toi, je suis un autre toi. Namasté, je disais, Dieu est en toi, parce que Dieu est en nous. On cherche toujours les choses à l'extérieur de nous, alors que tout est en nous. Le monde n'est pas à l'extérieur, le monde est en nous. Nous créons le monde à chaque instant. Et il faut savoir que le monde, comme nous faisons à chaque fois des tas de choses, des tas de mouvements, ne serait-ce que bouger une pierre fait changer tout le monde. On dit bien le battement d'un papillon à l'autre bout du monde pour créer un ouragan de l'autre côté.
Alors c'est vrai que on nous apprend beaucoup de choses qui sont un peu erronées depuis tout petit. Donc c'est vrai que il y a des choses que je me rends compte, qu'il y a des choses, par exemple on nous apprend que le système solaire, à l'école, il y a le soleil, et puis on le voit comme une forme à plat. Le système solaire avec toutes les planètes qui tournent autour. Et ça c'est une conception un peu erronée quoi, de notre système solaire. En fait le système solaire avance dans l'univers, qui lui-même tourne autour du lumière noire, on ne rentrera pas dans les détails, et les planètes tournent autour du soleil, mais comme une spirale. Donc ça avance tout le temps. Le soleil avance tout le temps dans l'infini. Et si on va par là, on pourrait prendre un vaisseau spatial avec carburant illimité, et on pourrait avancer dans l'univers comme ça, à l'infini. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Vous n'avez ni début ni fin. Vous êtes dans un cycle. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est juste un enchaînement d'événements qui font que vous êtes là. Et parfois, peut-être même, vous regrettez peut-être même d'être là. Donc, ni début, ni fin, c'est un cycle. Et c'est vrai qu'on dit que, beaucoup de personnes le disent, il y a des cycles qui se répètent. Et les plus connus, ce sont les 25 000 et quelques années, le cycle, le grand cycle. Et donc, c'est vrai que on arrive sur ce cycle-là, et on parle toujours de l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est un peu ça, ça serait lâcher tout notre ego, c'est-à-dire notre individualité, pour devenir un grand tout. Et quand on est ce grand tout, on a des possibilités extraordinaires. Notre corps est alors je dis un véhicule souvent, alors souvent on me reproche, ce n'est pas qu'un véhicule, mais c'est vrai que c'est le véhicule de l'âme, on s'en sert pour vous déplacer dans ce monde de forme. Et ce véhicule est une machine extraordinaire, que souvent on ne connaît pas ou on limite nos capacités. Alors moi j'adore une phrase de Nassim Haramein, là je parle de lui en même temps, hein. Même je peux remercier Nassim Haramein, David Wilcock, Jacqueline Bousquet, les tribus Lakota, les tribus Maya, toutes les tribus, les anciens peuples, toutes ces personnes qui nous aident à évoluer, à comprendre ce que nous sommes. Et donc Nassim Haramein a dit une phrase pour moi très puissante, il dit: nous sommes conditionnés à penser que nous sommes limités, alors que nous sommes illimités. Et ça c'est très important. Parce que depuis tout petit, on est conditionné à nous dire que non, ça, tu ne pourras pas le faire. Ça, on n'est pas capable de le faire. Alors qu'à l'heure actuelle, il y a des personnes qui arrivent même à recréer un organe. C'est vrai, c'est la réalité. Maintenant, c'est ça. Et on a la capacité de faire tout ça. Alors c'est vrai que maintenant, on passe par des machines. La technologie est rentrée, et alors maintenant on va faire des soins avec des machines. Alors que nous avons tout vraiment à l'intérieur de nous, pour tout transformer, pour tout créer, tout faire. Il faut savoir que notre corps, ce n'est qu'une concentration d'énergie, d'information. Nous sommes tous entourés des champs électromagnétiques, des ondes, qui font qu'il y a une densité qui s'est créée, c'est notre corps. Mais en fait, jamais au grand jamais, si on fait ça, on ne se touche. Dans la physique quantique, c'est impossible de se toucher. Un atome est constitué de 99,9999% de vide. De vide, je m'entends, d'espace. Et ce qui nous relie, quand on dit nous sommes tous reliés, en fait, c'est cet espace, ce vide. On pense vide, mais en fait, il est très plein. Et cet espace qu'il y a entre nous, c'est ça qui va relier tout le monde. C'est ça qui fait que nous sommes un. Vous arrivez à me suivre? C'est difficile des fois. Pardon? Ah, je parle de Nassim, j'ai dit que je parlais de Nassim Haramein, de beaucoup de personnes qui sont très importantes. C'est pour ça que, disons que, vous savez, vous pensez avoir découvert quelque chose, et puis en fait vous vous rendez compte, si vous faites le cas, il y a un inventeur qui dit Eureka, j'ai trouvé
bout de la planète, et puis de l'autre côté de la planète, la même personne a trouvé la même chose. Parce que c'est dans l'inconscient collectif, c'est partout, quoi. Si on est dans cet état où tout est qu'un, eh bien nous pouvons piocher toutes les informations, partout. Elles sont là, disponibles. Il suffit juste d'avoir la conscience qu'elles sont là. Et souvent, c'est notre conscience qui est limitée. Mais notre âme, elle connaît tout. C'est ça qui est très important. Et nous savons tout. Il suffit juste d'aller attraper les informations, là où elles sont. Et vous regardez les technologies, à l'heure actuelle, il faut savoir que ceux qui inventent des technologies et tout comme ça, ils ont une conscience et ils se servent en fait de la spiritualité pour le mettre dans le monde physique. Dans le sens où, par exemple, vous avez tous entendu parler peut-être de l'e-cloud. C'est une sorte en informatique, c'est là où on va stocker de l'information. C'est un peu comme si c'était un peu dans l'espace, quoi. Et chacun peut mettre des informations, quoi. Mais c'est exactement la même chose dans notre réalité. On a un espace immense et toutes les informations sont là. Il faut savoir que chaque pensée que l'on émet, la plus petite qu'elle soit, ne disparaît pas comme ça. Elle est là. Elle est dans l'atmosphère. Elle est là. Et nous sommes imprégnés de toutes ces informations que tout le monde peut donner. Donc c'est pour ça que l'important c'est d'avoir des phrases positives, d'être positif. Eh bien on change beaucoup de choses. Et là c'est très important. Alors, pardon? Ah, les pensées, oui, je parle des pensées, des phrases, tout, rien. Une pensée, même si elle est dans la tête, elle est donnée, elle est offerte au monde entier. Donc c'est vrai qu'il y a des petites phrases même que Don Michael Ruiz nous donne les 4 accords Toltec. Alors des fois j'aime le dire, des fois il y a 2 phrases que j'aimerais bien changer. Par exemple, ne faites pas de suppositions. Il faut savoir que le cerveau, là tout ce que je vous parle, ça a été prouvé scientifiquement. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais vous donner des références de personnes de ces recherches scientifiques, mais le cerveau n'entend pas le négatif. Le cerveau simple et intelligent, dans l'amour, le négatif, pour lui, il ne le conçoit pas, ça n'existe pas. Donc quand on dit par exemple, des exemples célèbres comme si on dit à un enfant ne cours pas, l'enfant va entendre cours, il va accélérer. Ou si je vous dis ne voyez pas de girafe, bim, dans votre tête, vous avez une girafe. Donc toutes les phrases, il faudrait les mettre d'une façon très positive. Alors, j'essaye, hein, c'est pas évident. Tous les jours, même comme j'ai des enfants, j'essaye de transformer ces phrases négatives que je leur dis en essayant de les mettre d'une façon positive. C'est un sacré boulot. Il y a une personne qu'on avait rencontrée, c'était un Canadien, il disait, les Français ils disent toujours non, toujours dans la négation. Il commence une phrase, il dit oh non, tout le temps. Et si vous y prêtez attention, vous regarderez là les 3-4 prochaines phrases que vous allez dire après, vous verrez, il y en aura au moins 1 ou 2 qui seront négatives. Alors c'est important d'offrir à nous-mêmes et au monde des phrases positives. Alors quand on parle de la tradition, on parle d'apocalypse, surtout avec tout ce qui s'est passé là. Il faut savoir que tout ce qui s'est passé récemment et tout ce qui se passe partout dans le monde, c'est un peu de notre faute, hein. C'est nous qui créons tout ça. Il y a une dualité qui se confronte à l'intérieur. Si il y a une personne qui est en face de moi, si elle m'énerve, eh bien c'est ou parce que je m'identifie à elle, ou parce que je ne veux surtout pas être comme ça, ou parce que j'ai peut-être peur aussi de devenir comme ça. Mais si on est dans un état d'ouverture totale, il n'y a plus de face à face. Les conflits ne se font que s'il y a 2 opposés. Si d'un côté il y a une personne qui est en colère, si de l'autre côté je suis un espace d'accueil grand ouvert, il ne peut pas y avoir de conflit. Donc on accepte la colère de l'autre, à la rigueur. Mais on pourrait voir après qu'est-ce que c'est qui nous fait travailler à l'intérieur. En thérapie, on parle de... Si on reçoit une personne, pour telle ou telle raison, on peut se dire, si on est un bon thérapeute, on peut se dire, d'accord, je vais être ici maintenant, je vais accompagner la personne,
Mais il faut se dire que si elle vient me voir pour telle et telle raison, c'est qu'il y a un côté où moi, j'ai un peu cette même problématique. Parce qu'elle vient me voir, parce qu'il y a une relation. Il y a comment on peut dire, une aimantation. Sinon, elle irait voir une autre personne. Donc, il faut être très vigilant. Ça, c'est ce que les Mayas disent. Je suis un autre toi. Alors, nous avons des capacités extraordinaires, mais la technologie fait que on n'est pas aidé. Dans le sens où c'est très bien d'avoir des objets technologiques comme le téléphone portable, par exemple. C'est vrai, c'est la révolution. Tu vois, à une époque. Mais pour moi, de notre côté, c'est aussi mettre de côté notre télépathie. Si on travaillait la télépathie, on n'aurait plus besoin de portable, de téléphone portable. On est capable de travailler la télépathie et de communiquer par télépathie. Il faut savoir qu'il y a des plantes qui communiquent comme ça par télépathie. Et les plantes sont très sensibles. C'est ce qu'on appelle, David Wilcock en parle dans ses livres, c'est l'effet Baxter. L'effet Baxter, il a branché des électrodes sur des plantes. Et il a fait plein d'expériences comme ça où, par exemple, on vient avec une paire de ciseaux, ou juste l'intention qu'on va la couper, et la plante s'affole. L'électroencéphalogramme s'affole, parce qu'elle sent qu'il va se passer quelque chose. Alors il a fait pareil sur des œufs. Des œufs que l'on va cuire, mais les œufs qui sont mis sur le côté, qui ne vont pas être cuits, réagissent à la sensation que les autres vont y passer. La vie est comme ça, elle réagit, parce que tout est interrelié. Donc, c'est vrai que la télépathie, on devrait la travailler beaucoup plus. Laisser un peu le téléphone portable de côté, quoi. Parce que nous sommes capables. Nous nous limitons. Et là, je dors, et là, actuellement, tous les 25 000 ans, il se passe ce cycle-là où on a des capacités extraordinaires. Mais il faut lâcher tout le reste. Et alors, quand on dit l'apocalypse, c'est la fin du monde. Il y en a qui disent, mais c'est la fin de l'ego. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Après, il y a beaucoup de choses qui sont détournées de leur véritable sens. Comme quand Dieu dit, ou l'histoire dans la Bible, où on dit la femme est sortie de la côte d'Adam. Ça, Ève est sortie de la côte d'Adam. C'est une erreur monumentale de traduction. En fait, la femme est à côté d'Adam. C'est pas la même chose. Elle n'est pas sortie de la côte d'Adam. Ça, c'est peut-être un système patriarcal qui veut toujours mettre l'homme au-dessus. Et donc l'ego, c'est un peu ça, hein, c'est toujours avoir quelqu'un qui est au-dessus de l'autre et qui veut gouverner. Moi, ce que j'ai en horreur, à l'heure actuelle, c'est qu'on nous dit « Oh non, on ne va pas dire ça, les gens ne sont pas prêts. » Ils ne sont pas prêts. Mais qui peut nous dire que vous n'êtes pas prêts? À part vous-même. Pourquoi une personne qui se croit au-dessus peut dire « Ah non, la personne n'est pas prête à entendre ce que je vais dire ?» Non, pour moi c'est incompatible. Si on a des informations, on les donne. La personne va les entendre ou ne pas les entendre. Mais au moins, il faut les donner. Sinon après on a un pouvoir sur l'autre. Alors moi ce que j'aime bien dire, c'est que souvent, il y a le système patriarcal, donc c'est un carré, avec une pyramide et un au-dessus qui va gérer un peu. Le système matriarcal, c'est un peu pareil. Ça va être un rond, ça va faire un cône, et une femme qui va gérer aussi. Pour moi, c'est deux systèmes qui sont dans la dualité, avec une personne qui est toujours au-dessus de l'autre. En fait, pour moi, dans ma philosophie, c'est que nous sommes un, et si nous sommes des individus comme ça, nous sommes tous l'un à côté de l'autre, à la même distance d'un centre. Et si vous voyez, par exemple, si vous me voyez moi, c'est parce que chacun, vous avez un point de vue différent qui me crée. Les formes, c'est ça. C'est que chacun a son monde. Alors voilà, la technologie, c'est bien. Il faut savoir l'utiliser avec discernement. Et pas oublier qui nous sommes vraiment et toutes les capacités que l'on peut avoir. Alors après, ce corps d'énergie, on le nourrit.
puisqu'on mange encore. Mais il y a beaucoup de personnes, de maîtres, qui disent qu'un jour, nous ne mangerons pas. Et à l'heure actuelle, il y a des personnes qui ne mangent pas, et qui ne boivent pas non plus, depuis des années. Il y en a un très célèbre, c'est un Indien, ça fait 40 ans qu'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. Et il se porte très bien. Mais c'est pareil, dans la conscience, on a du mal avec ça, la nourriture. Vous savez, moi je suis devenu végétarien en 99. Ça fait un petit moment. Ça s'est passé naturellement. Je n'ai pas écouté les personnes, j'ai écouté mon corps. Pourtant j'étais un carnivore. Hein. Moi quand j'étais jeune, j'avais un steak dans l'assiette, je regardais dans le plat s'il y en avait encore avant de recommencer. Hein. Mais on évolue. Je n'ai pas plus besoin de ça. Mais après les autres autour dans les entourages, c'est difficile. Ma mère, à chaque fois que je la voyais, me disait « Oh, tu as maigri ». Alors si je l'écoutais, là je ne ferais plus qu'un nombre de kilos. Depuis le temps que je maigris, à la voix. Donc on dit que la nourriture, si vous avez vu le film Lumière, nous prenons que l'information qu'il y a dans la nourriture. Tout le reste, vous avez vu, on l'évacue. Alors l'information est très importante. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien de manger de la nourriture saine. Parce que toute l'information que l'on prend, eh bien, c'est ce qui va nous faire, c'est ce qui va nous créer. Nous sommes que des informations et nous prenons des informations de partout. Donc, nous allons devenir, de plus en plus, il y aura des végétariens. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de végétariens. Jusqu'au moment où il n'y aura plus de carnivores et on passera comme ça à l'évolution où il n'y aura plus de personnes qui mangeront. À l'heure actuelle, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les animaux, la conscience des animaux. C'est peut-être un monde sacrificiel, un règne sacrificiel, mais disons qu'à l'origine de l'être humain, ils étaient cueilleurs, herbivores. Et quand ils sont allés dans des endroits très isolés, par exemple vers le nord, eh bien, il n'y avait plus de légumes à manger, plus de fruits, et ils ont tué des animaux pour survivre. Et on pense toujours que c'est juste une question de survie, à la rigueur. Mais ce n'est pas la nature humaine de manger des animaux. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a des... Maintenant, tous les animaux partent à l'abattoir. Hein. Bon, je vais faire une petite partie qui n'est pas très agréable, peut-être. Mais il faut avoir conscience de tout ça. Disons que si un animal qui part à l'abattoir, il sait qu'il va mourir. Il le sait. Et pour lui, c'est impensable. Pour lui, il n'a pas cette conscience-là. Lui, il est dans l'amour. Il est dans le grand tout. Pour lui, c'est quelque chose d'horrible de ce qu'on lui fait. Et toutes les informations qu'il ressent va dans son corps. Et nous mangeons toutes ces informations. Nous mangeons la peur, la mort, nous mangeons ça. Nous nous imprégnons de toutes ces énergies destructrices. Après, on peut s'étonner pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ci, il y a ça. C'est important. L'eau est très importante aussi. Nous sommes constitués de 80% d'eau. Et vous avez vu comment la Terre est 80% d'eau à peu près. On peut faire un parallèle entre la Terre et l'humain. Nous sommes c'est comme une fractale de nous, la Terre. Nous sommes un, nous n'oublions pas. Tout ce que nous le faisons aussi à la Terre. Alors l'eau, elle est partout et elle est très importante. Par exemple, si on n'a pas l'eau, l'ADN s'écroule. C'est lui qui tient l'ADN. Donc l'eau prend les informations de partout. Elle absorbe. Et nous absorbons l'eau et nous absorbons les informations qu'elle contient. Et c'est ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes à l'heure actuelle. Donc toutes les maladies que l'on peut avoir dans le corps physique peuvent être dues à un facteur social, un facteur psychologique, plein de facteurs. Mais ce n'est qu'une question d'information. C'est une information erronée qui nous arrive et que le corps n'arrive pas à transmuter. C'est une mauvaise information que le corps a et donc cette mauvaise information déclenche une maladie. Après, il y a plein d'origines. Mais c'est qu'une question d'information. Alors, il y a encore une chose que j'aimerais dire. C'est par rapport à l'évolution humaine. On est toujours sur quoi? Sur l'évolution de Darwin. Mais il faut peut-être laisser un peu tomber Darwin. Il a eu un concept à une époque, mais qui est un peu erroné. C'est un peu comme à l'époque de la Terre ronde, Terre plate. Et Darwin
Disons que, après on va dire il y a les créationnistes, mais je ne vais pas là-dedans, je ne suis pas créationniste non plus. Disons que je me fie à des recherches scientifiques, de paléontologues, tout ça, qui n'ont jamais trouvé de lien, au grand jamais, entre un poisson et un reptile, entre un reptile et un oiseau. Il y a toujours des vides. Il n'y a jamais de lien. Alors que l'évolution de Darwin, ce sont des liens, comme ça, des enchaînements. Alors que ça n'existe pas. Alors donc, ils ont comblé des trous avec une petite poudre comme ça, et ils ont fait croire à tout le monde qu'il y avait une évolution. Alors que non, il arrive d'un coup qu'il y ait des changements phénoménaux qui se passent d'un coup. C'est ce qui peut aussi nous arriver. On peut changer littéralement de forme. On dit que l'homme descend du singe. Mais on a plus, notre ADN est plus en relation avec le cochon qu'avec le singe. Donc on devrait mieux dire qu'on descend du cochon, mais on n'a pas la même physionomie. Mais c'est une aberration de dire qu'on descend du singe, quoi. Il y a le singe et après, il y a l'humain, quoi. Et on essaye toujours de chercher des évolutions, tout ça, comme ça. Il y a des véritables secrets qu'il faut qu'ils soient mis en plein jour. L'énergie libre existe. Elle est tirée de ce que je vous dis, de ce grand espace, de ce grand tout. Alors à chaque fois que j'entends, souvent, bon, j'écoute pas trop, j'ai plus la télé à la maison, des fois j'écoute la radio pour essayer d'être au courant de ce qui peut se passer dans le monde, où en est le monde actuellement. Alors souvent il y a des émissions qui vont parler du réchauffement climatique, de toutes les énergies, alors qu'ils ne parlent pas de l'énergie libre, alors qu'elle existe. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 brevets d'énergie libre ou d'appareils qui font de l'énergie, qui sont préemptés par l'armée, par l'État et qui sont mis de côté. C'est terrible. Alors nous sommes toujours dans le pétrole. Le pétrole, c'est une substance très très vieille, archaïque, préhistorique. Et nous ressortons cette présence, c'est Jacqueline Bousquet qui l'explique très bien. Nous ressortons ça et nous êtes dans l'information de quelque chose d'archaïque, de très vieux, qui n'est plus d'actualité. On devrait passer à bien autre chose. Bon, après, le pétrole sert bien à autre chose. Hein. Ça alimente les guerres, tous ces trucs-là. Mais je vous le dis, nous sommes aussi tout ce système. Nous créons tout ça. Alors là où on peut agir, c'est ce que dit Coluche. Moi j'aime bien ce qu'il dit. Il dit, si on arrêtait d'acheter des merdes, ils arrêteraient d'en fabriquer. Ça c'est important. Alors nous évoluons, nous grandissons vers l'infini, ni début ni fin. Nous sommes dans un monde extraordinaire, dans un corps extraordinaire. Mais il faut y croire. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Dans le quart. On peut faire peut-être que j'aurais d'autres choses à dire. Bon, là pour l'instant, j'ai pas. Ça viendra peut-être après. Si vous avez des questions. Non. Alors, un autre petit exercice, si vous voulez. Vous allez mettre vos doigts comme ça, devant vous, comme si vous voulez faire les lunettes d'aviateur. Alors, je ne peux pas gérer le micro, mais vous allez faire ça. Pas devant vous, pas devant vos yeux d'abord. Vous le faites comme ça, devant vous. Que ça se touche. Touchez, voilà. Voilà. Comme ça, comme des lunettes d'aviateur. Vous le faites et vous allez regarder, vous vous mettez à un endroit et vous allez voir que dans chaque orifice, vous allez avoir deux images distinctes. À droite et à gauche, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes images. À droite, vous avez une forme et à gauche, vous allez avoir une autre forme. Même si, selon ce que vous regardez, ça va être légèrement pareil, mais ce sera toujours différent. Vous pouvez le déplacer comme ça partout, vous verrez qu'à chaque fois, vous aurez deux images différentes dans les deux orifices. Et alors, si vous le rapprochez de vous, par contre, rapprochez-le doucement de vous, mettez-le plaquez-le devant vos yeux, et vous allez voir que là, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez
qu'une seule vision, qu'un centre de vision. Après, vous pouvez ouvrir, vous pouvez lâcher. Vous n'avez qu'une vision. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on en revient au même. C'est le grand tout, ce qu'on appelle avoir l'œil unique, un grand œil, voir le monde d'un seul œil. Si on se dit qu'on regarde par 2 yeux, c'est notre mental qui nous dit, oui, j'ai 2 yeux, mais en fait non, on a un espace de grand ouvert ici. Mon visage, c'est ce que j'offre au monde. À la rigueur, c'est vous qui le créez. Je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a, c'est Nassim Haramein qui dit ça, si vous voyez cet objet ici, c'est parce que chacun le voit de là où il est, qu'il est créé. C'est physique ça, c'est quantique. Donc c'est pareil. Donc tout est entre nos mains. Le monde est en vous, vous êtes le monde. Pas de limite, illimité, infini, éternel. Toujours pas de questions? Alors je regarde, si j'oublie des petites choses, peut-être à vous dire. Ah oui. C'est un point important. Pour essayer de voir toutes ces choses, donc je vous dis qu'on nous sommes un peu détournés de tout ça depuis tout petit, et des fois on utilise des substances qui font que nous sommes encore plus déviés. Il y en a une qui est très, très importante et très nocive, c'est le fluor. Le fluor qui attaque les cristaux de la glande pinéale. Cette glande pinéale, elle est, je dis, c'est le petit poids qu'on a dans la tête, qui est au centre de notre cerveau, et cette glande pinéale, elle gère tous nos sens. Toutes nos capacités extrasensorielles sont gérées par cette glande pinéale. Elle est très très importante, et le fluor calcifie les petits cristaux qu'il y a. Et ces petits cristaux, eux, ils cherchent, ils reçoivent, ils donnent les informations. Donc s'ils sont calcifiés, ça ne marche plus. Et le fluor, on le trouve où actuellement? Dans l'eau. Ils en rajoutent dans l'eau de la ville, dans les eaux minérales. Et surtout, ce qu'on dit, il y a des choses aberrantes qui ont été dites à ce sujet, notamment pour les enfants. Une dame qui nous fait... Ah oui, le dentifrice, on donne des cachets de fluor aux enfants pour avoir des dents blanches. Et le dentifrice, c'est que des dentifrices au fluor. Fluorure. Et ça calcifie les cristaux de la glande pinéale. Alors ce qu'il faut savoir aussi pour le fluor, si vous me dites, oh, le fluor, bon. Le fluor a été utilisé dans une grande guerre, la deuxième grande guerre mondiale. Il a été utilisé par les Allemands parce qu'ils ont compris que le fluor et l'eau à la base de fluor rendaient les gens malléables. C'est comme ça. Donc petit à petit, vous devenez très malléable. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails si c'est fait exprès ou pas, peu importe. Mais quand on le sait, on va se dire, bon, mais le fluor, j'arrête. Si je ne veux pas devenir malléable, si je veux reconstruire ma glande pinéale, si je veux avoir toutes mes capacités, c'est ça. Si je ne veux pas être dépendant d'une machine, je vais arrêter d'en prendre. Alors il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit, juste à l'instant, mais il a fait que traverser, je vais oublier. Mais par rapport aux phrases négatives qu'il peut y avoir, ne faites pas de suppositions, ça implique que faites des suppositions. Et de faire des suppositions, c'est ce que l'on fait tout le temps. On suppose tout le temps, quoi. Sans savoir si c'est la vérité. On ne pose pas la question, est-ce que, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, on suppose. On ne fait que ça toute la journée. On suppose. Et ça crée des tas de conflits, des suppositions. N'en faites pas une histoire personnelle. Le cerveau, il entend, fais une histoire personnelle. C'est ton histoire. C'est pour ça, c'est l'intention qu'on peut avoir, des phrases positives. Pardon? Oui. L'intention, on peut tout faire. L'intention,
des mots sacrés comme amour et gratitude sur une bouteille d'eau va transformer l'eau. Il faut savoir que tout est information, donc nous pouvons aussi donner des informations sur tout ce qui est. Après, il faut faire attention, on a un pouvoir très créateur, on peut créer des tas de choses, hein. On peut créer des tas de mondes, des tas d'univers aussi. Hein. Ça c'est possible, on peut le faire croire à des tas de mondes, des tas de personnes. Mais l'information est très importante. Nous avons des capacités et dans le corps, tout passe par des informations. Si on parle de la nourriture, il y a Thierry Casasnovas qui va faire une intervention après. On va parler sûrement de nourriture, mais la nourriture est très importante. Et Michel Dogma lui disait que nous sommes physiologiquement, nous ne sommes pas faits pour manger de la viande, par exemple. Notre dentition est une dentition d'herbivores. Ils ont pris les 4 règnes, des carnivores, des herbivores, des omnivores, fait la prise de 4 règnes, et puis il a regardé, alors les carnivores, quelle dentition ils ont, les hommes, quelle dentition ils ont, les herbivores, quelle dentition ils ont. Il a fait ça avec plein d'organes, avec l'intestin, avec le pH, et à chaque fois, on se retrouve dans la case herbivore. Oui. Ah oui. Oui, c'est très important, oui. Oui, c'est très intéressant. Je dis, là, tout ce que je vous dis, c'est pas des choses qu'au fond de moi, j'aime et je sais, mais après, il faut se renseigner avec David Woolcock, avec Nassim Haramein, Jacqueline Bousquet, les vieilles traditions, Grabovoi, Masaru Emoto avec l'eau. L'eau est très importante. L'eau, il faut savoir que l'eau du robinet, pour moi, elle est non potable. Il faut savoir qu'elle passe dans des comment on appelle ça, des centres d'épuration. Et en fait, ils sont obligés de rajouter de l'aluminium pour séparer la matière du liquide. Après, ils vont le passer dans un vrai bac, ils vont rajouter du chlore. Et après, tout ça, c'est remis dans la terre. Mais dans la terre, après, ça repart dans une nappe phréatique. Et nous, on le absorbe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont beaucoup de mal, et ils n'y arrivent pas du tout, à supprimer tous les produits qu'il y a dans les eaux et dans les urines. Tous les médicaments, les chimiothérapies et toutes sortes de médicaments. Et aussi toutes les contraceptions, quoi, qui passent dans l'eau. Donc l'eau ça va être quelque chose de très important pour l'avenir, quoi. Vous en avez assez ou je continue encore un peu? Tant que Thierry n'est pas là, je continue? Bon, je regarde. Ah, si, une chose importante, qu'est-ce que l'on peut faire pour tout ça? Quel est un principe fondamental de la vie et de l'être humain? Qu'est-ce que c'est que l'on peut faire? Qu'est-ce que c'est qui est au centre de nous, à part l'âme? Au niveau de l'âme, il y a, se trouve dans cette région, on ne sait plus, on l'a oublié, ça c'est le cœur, l'amour. L'amour est une clé. L'amour est partout. Il faut l'utiliser. Alors si, c'est vrai que c'est toujours difficile. Surtout, on dit, oui, aimer c'est facile quand tout va bien. Mais alors dès que ça va mal, là c'est un peu plus compliqué d'aimer. Mais il faut aimer, il faudrait aimer tout le temps, sans arrêt, tout ce qui est, tout ce qui existe. Et même dans chaque acte, il faudrait aimer tout ce que l'on fait. Alors après on dit que si, en parlant de l'alimentation, s'il y a une maladie, une mauvaise information apparaît dans notre corps, donc il crée une maladie, on peut contrecarrer ça en changeant radicalement notre alimentation. Et le corps va se dire, oula, bon il y a une maladie, quelque chose qui est arrivé, une mauvaise information, donc il faut que je traite ça. Et si on change d'alimentation complètement de A à Z, le corps va se dire, ah ben, il y a encore des changements, donc ça va être normal. Et l'information de la maladie va disparaître. Donc le changement complet de l'alimentation fait qu'on va retrouver un plein potentiel dans notre corps. Mais après, là, il faut aller dans à un autre niveau. Si on arrête de manger la viande, c'est juste parce qu'il faut penser aux animaux, à ce règne-là.
et que là il y a quelque chose à faire et que nous pouvons manger, nous nourrir, vivre très très bien sans manger d'animaux, sans les tuer, sans avoir à les tuer. Nous pouvons vivre à côté d'eux, quoi, tranquillement. Ils peuvent vivre leur vie tranquille. C'est ça qu'il faut voir après. Alors nous, c'est vrai qu'en France, on touche quelque chose, un domaine, c'est un peu sacré, la nourriture, il ne faut pas toucher, quoi. Ah, faut faire attention à ce qu'on dit. Bon, voilà. Bon, mais j'ai fini, je vais laisser la place. Donc voilà, vous êtes autre chose que ce corps. Vous êtes bien plus grand que ce que vous pouvez penser. Mais il faut transcender ce corps. Parce que vous êtes ce grand tout. Vous êtes votre monde. Il faut avoir, à la rigueur, l'ego de se dire, de regarder à l'intérieur de soi, oui, je suis le monde. À la rigueur, il faut le faire, ça. Parce que vous êtes réellement le monde. Et vous avez des capacités extraordinaires à le faire bouger. Voilà. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté.